Les mouvements auxquels on a affaire aujourd'hui en Italie, bien sûr en Italie, le berceau du fascisme, il n'a jamais quitté l'Italie, comme disait l'historien Emilio Genti, il a toujours existé, donc ça ne sert à rien de parler de retour du fascisme, il a toujours été là. Bon, là je suis d'accord avec lui, mais si vous voulez, si vous regardez l'ensemble des territoires où l'extrême droite gagne du terrain, eh bien effectivement vous avez toute une série de points communs, tant dans les conditions de montée de ces mouvements vers le pouvoir, que dans le discours politique qui sont engagés, mais vous avez aussi des différences très importantes. Et moi, ce que j'essaye de dire, avec plus ou moins de succès, c'est que, ça dépend où je suis, c'est que il faut s'intéresser à ces différences. Il y a des liens évident entre l'extrême droite aujourd'hui dans le discours, dans les formes d'organisation, quoique, mais disons en tout cas dans le discours de l'extrême droite avec des programmes politiques défendus par les fascistes, mais il y a des différences. Et si on s'intéressait aux différences pour essayer de voir comment combattre ce nouvel animal politique. Et voilà, si on veut on veut l'appeler le fascisme, pourquoi pas, mais il ne faut pas que le fascisme, le fait de l'appeler ainsi, ça soit un oreiller de paresse pour s'empêcher de réfléchir précisément aux nouveautés. Et moi, je crains ça, en fait. Je crains cette défaite-là, la défaite où les mouvements aujourd'hui qui parlent de fascisme sont prêts à combattre le fascisme tel qu'il se l'imagine ou tel qu'il a été, mais je ne suis pas sûre ou pas convaincue qu'il soit tout à fait prêt à combattre cet animal nouveau, puisque comment le combattre si on le saisit pas pleinement? Et c'est ça qui m'inquiète, en fait.